Bonjour et bienvenue dans Good Morning CHU. Aujourd'hui, c'est Justine, Eva et moi-même Maëva qui animeront l'émission. Nous avons le plaisir de recevoir Jonathan Paul, freestyler footballeur professionnel. Bonjour à vous. Bonjour les filles. Notre première question sera qu'est-ce que le freestyle football ? D'accord, alors le freestyle football, c'est une discipline sportive et artistique qui mélange du coup le football parce qu'il y a un ballon et qui mélange aussi la danse parce que c'est un enchaînement chorégraphique qu'il faut faire justement avec le ballon. Quelle étude avez-vous faite ? Alors je suis encore étudiant, donc je continue mes études en langue, donc en maths. J'ai terminé depuis quelques temps pour me lancer justement dans les langues en anglais et allemand, où maintenant je vais rentrer en première année de licence. Pourquoi avez-vous commencé le freestyle, justement ? Déjà vous pouvez juste me tutoyer s'il vous plaît parce que... Ah pardon. Ok, très bien. Problème. Pourquoi as-tu commencé le freestyle ? D'accord, alors pourquoi j'ai commencé ? Il n'y a pas de raison particulière, mais plutôt comment j'ai commencé. Donc je faisais du foot avant, comme plein de jeunes aujourd'hui. Ok. Et j'aimais bien, mais plus ou moins, on va dire, c'était plus pour être avec mes potes que pour le plaisir du foot. Et petit à petit, j'ai appris à jongler et à améliorer ma technique au foot. Et je me suis dit, voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et je me suis vraiment mis à fond là-dedans. Et j'ai arrêté le foot du jour au lendemain pour me consacrer à fond au freestyle foot. Alors d'où viens-tu et quel âge as-tu ? Alors, donc, je suis né sur l'île de la Réunion. Oh, ok, viens. Mais toi, t'as vécu là-bas. Mais après, j'ai vraiment... toute mon enfance, je l'ai passée dans le Médoc et dans la région Aquitaine. Et je me suis installé depuis à peu près 4 ans sur Bordeaux pour faire mes études. Et du coup, pour répondre à la question, quel âge j'ai 20 ans. Ok. Au niveau des entraînements, comment ça se passe ? Est-ce que c'est pas trop dur à raison de 2 à 5 heures d'entraînement par jour ? Ouais, c'est ça. Au début, en fait, j'aimais tellement ça que je m'y consacrais vraiment tout mon temps. Et bon, je faisais mes études aussi à côté. Oui, Mais justement. tout mon temps libre, je me consacrais vraiment au freestyle. Donc ça durait vraiment 2 à 5 heures tous les jours. Et là, j'essaye de ralentir un petit peu déjà pour mon corps, pour être plus performant. Parce que je me suis rendu compte que trop d'entraînement, Trop de trop fatigue. souvent, il y avait trop de fatigue et je Ouais. progressais moins vite. Donc j'ai ralenti un petit peu et aussi avec les études, ça me laisse d'autres contraintes. Mais bon, j'arrive à gérer tout ça tranquillement. Donc je m'entraîne toujours assez régulièrement, presque tous les jours, à raison de 2 à 3 heures par jour. Et c'est vraiment pas trop compliqué parce que quand t'aimes ça... Quand t'aimes quelque Ouais. chose, Ça va vite et... ouais, voilà, c'est ça. Ok. As-tu un coach ? Alors non, depuis que j'ai commencé, en fait, je me suis inspiré de vidéos sur Internet, des gestes techniques, des professionnels qui vraiment faisaient des gestes magnifiques. Je me suis dit, quand je voyais ça, moi, il faut que je fasse ça plus tard. Et j'ai continué à m'entraîner tout seul au début. Et petit à petit, en fait, j'ai réussi à trouver des méthodes d'entraînement, des méthodes d'apprentissage de gestes. Et on va dire que dans ce sport, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un coach. On apprend vraiment par soi-même. On apprend les gestes qu'on veut, on fait vraiment ce qu'on veut, quand on veut et où on veut. Donc voilà, il y a vraiment cette liberté. Au foot, on est obligé d'avoir un entraîneur qui gère un peu l'équipe. Là, il y a vraiment cette liberté de pouvoir vraiment faire ce qu'on veut. Des mouvements avec... n'importe quel on mouvement. peut faire quoi. n'importe quel mouvement avec n'importe quelle Allié à la partie danse, du corps. ça peut être très beau. Ouais. J'ai un ami justement qui fait un peu de freestyle et tout ça sur Instagram. Enfin, il poste. Et il choses s'appelle comme comment ? Alors, j'ai plus son nom. Il y a Lucas Mullier. Ah bah bien sûr, je le connais Vous- depuis très longtemps. C'est lui. vrai Bah, bien sûr. il est dans mon école. Enfin, il était dans mon école à l'ESMI. D'accord, bah oui, bien sûr. Oui. Voilà. Bah oui. Ok, bon bah super. Du coup, alors où on était? Donc moi j'avais une question. Donc si c'était pas trop dur, le stress et tout ça, bon, t'as déjà répondu. Oui, sinon moi j'avais la question, est-ce que tu as déjà fait des compétitions et tout ça ? Alors oui, j'ai déjà fait des compétitions. Donc alors oui, j'ai déjà fait des compétitions. J'ai participé déjà au championnat du monde. Mais bon, c'était quand même relativement compliqué et j'étais un petit peu blessé, donc j'ai pas fait de très bons résultats. Mais j'ai fait aussi les championnats de France en octobre dernier, en octobre 2017. Et j'ai fini dans le top 4 en France, donc je suis assez content de cette performance, je m'y attendais pas du tout.
mais je m'entraîne pour quand même, donc ça fait énormément plaisir. Et là voilà, là je me prépare pour les prochains championnats de France pour essayer de viser encore plus haut et pour les championnats du monde qui arrivent en août. Mais du coup, à quel âge tu as commencé les compétitions du coup, la première compétition? La première compétition, j'y suis allé en tant que spectateur, c'était au championnat du monde, championnat de France en 2014. J'y suis allé en tant que spectateur et voilà, j'ai trouvé ça juste super. Il y avait une super ambiance et en fait, même si tu vas pas pour la compétition, dans les compétitions, c'est vraiment sous forme de rassemblement, de meeting, on appelle ça. Et on apprend énormément de choses, on échange ensemble. On communique avec des meilleurs et des moins bons freestylers, on essaye d'échanger et c'est ça qui fait que j'adore ce sport et qu'on échange et qu'on arrive à apprendre des choses grâce à ces événements. Là maintenant, du coup, tu fais des prestations, des spectacles et tout ça pour un peu gagner ta vie, c'est ça? Ouais, absolument. Ouais. Ben, en fait, t'avais fini ta question? Non, c'était, est-ce que vous gagnez suffisamment, est-ce que tu gagnes suffisamment pour vivre ta vie? En D'accord. gros, c'était ça la question. Bah, vraiment, au début, quand j'ai commencé le freestyle, je pensais jamais pouvoir gagner 1 euro grâce à ce sport. Et en fait, je me suis aperçu petit à petit que c'était pas très répandu en France, que ça plaisait énormément. Et plus je m'entraînais et plus j'avais la capacité de faire des démonstrations. Donc j'ai fait plusieurs démonstrations bénévolement dans mes débuts, je stressais un petit peu. Et petit à petit, je me suis développé de façon à pouvoir passer déjà auto-entrepreneur. Donc ce qui donne le statut de professionnel. Oui. Et de pouvoir arriver à gagner de l'argent grâce à ça, de vendre mes prestations sous forme de service et de donner des cours aussi. Je donne pas mal de cours sur Bordeaux. Et donc là, actuellement, j'arrive à en vivre correctement, oui. Et du coup, vous donnez des cours... ils ont quel âge, les gens? Du coup, les enfants, C'est plutôt des enfants, des adultes des petits Alors, garçons, est-ce qu'il y a aussi des quel type de filles personnes Ouais. Donc alors, quand je donne des cours, les filles sont vraiment minoritaires. En général, il y en a une pour 10 garçons. Ce sont plutôt des enfants âgés entre 12 et 16 ans, je pense, la majorité. Et ça intéresse énormément cette catégorie d'âge. Donc je pense qu'il y a de l'avenir dans le freestyle au niveau des cours et du nombre de freestylers en France. Je pense que ça va encore beaucoup évoluer. Est-ce que tu as d'autres hobbies? Alors oui, j'ai plein d'autres passions. Après, le temps vraiment de m'y consacrer, je l'ai pas vraiment, vu que je me consacre beaucoup à mes études et au freestyle. Mais j'adore évidemment nager, donc l'été surtout, je vais nager énormément. J'adore la natation, j'étais sauveteur côtier en été 2016. Donc j'adore quand même nager et je continue toujours, même à courir un petit peu, j'adore ça. Mais bon, après voilà, c'est le temps qui me manque en ce moment. Est-ce que tu as des projets ou est-ce qu'on peut te suivre sur des réseaux sociaux et tout ça Alors je vais d'abord parler des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, je mets des vidéos un peu moins régulièrement, mais sur YouTube. J'en mets aussi sur Instagram plus régulièrement, en raison de 1 ou 2 posts par semaine. Donc pour me suivre, c'est Joe Freestyler. Ok. Et ensuite, Ensuite, au niveau de mes projets futurs, donc là j'ai pas mal de projets en cours. On va dire vraiment les plus proches, ça va être de voyager un maximum, de rencontrer un maximum de freestylers partout en France et dans le monde. Là, je vais partir à Montréal bientôt, je vais voyager à Prague pour les championnats du monde. Et j'ai vraiment envie de rencontrer un maximum de personnes, de partager ma passion. Voilà, après de créer une école de freestyle aussi. En septembre 2018, j'envisage de créer une école de freestyle en partenariat avec le Soccer Park de Bordeaux. C'est cool. Et voilà, ensuite j'organise aussi parallèlement une compétition en ligne de freestyle dont la finale va se dérouler à l'intérieur du GoSport rue Sainte-Catherine le 7 juillet. C'est trop. Très bien. Donc voilà, plein de petits projets en Wow, cours. très beau projet. Très beau projet. Super. Donc au final, tu as réalisé ton rêve, vivre de ta passion. J'aime beaucoup d'ailleurs les dernières phrases de ta biographie, que si je peux me permettre de les citer. Ouais, bien sûr, bien sûr. Du coup, c'est pourquoi je souhaite à tous de pouvoir trouver une passion si forte que vous pourriez y consacrer suffisamment de temps pour un jour pouvoir en vivre. Croyez en vous, croyez en vos projets et mettez tous les moyens nécessaires pour les réaliser. Enfin, personnellement, ça m'a beaucoup touchée. Parce que moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Ça fait plaisir.
Et enfin, ça doit être quelque chose de très dur à réaliser. Il suffit juste de se donner les Ouais, moyens voilà. et de... Mais gérer le stress et en même temps, enfin, faut trouver le bon équilibre, je pense. Et je pense que, enfin, tout le monde aimerait réaliser ce rêve d'associer sa passion à son gagne-pain, quoi. Ce que je peux conseiller pour tous ceux qui ont envie de réaliser leur rêve et de pouvoir vivre d'une passion comme ça serait d'arriver à se motiver déjà tout seul. Si on arrive à se motiver avec cette passion, ça serait vraiment génial. Ensuite, s'entourer de personnes qui vous motivent, ça motive énormément. Et surtout de s'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs ou des objectifs proches des vôtres en fait. Et pour vous motiver chacun votre tour. Et moi c'est aussi ça qui m'a poussé à participer au championnat de France. Mes amis qui me motivaient, moi j'étais pas forcément pour au début, je voulais mais juste pour le fun, et mes amis m'ont vraiment motivé à continuer, donc ça fait énormément plaisir. Ma famille aussi, ils m'ont soutenu, donc voilà, essayez de vous entourer de gens qui vous poussent. Et Bien sûr. Ouais, je pense que c'est le Mais du coup, Lucas Mullier a participé à ça un petit peu, non? Ah oui, bien sûr, lui oui. c'est un des premiers freestylers, on va dire, que j'ai rencontré de ma carrière, et Ok. également sur Bordeaux. C'est grâce à lui aussi, on s'est beaucoup entraîné dans les débuts ensemble. Ouais. On a beaucoup progressé, et voilà, je dois ma réussite en partie grâce à lui, parce que C'est on cool. s'est beaucoup entraîné ensemble dès le début, et là on continue encore. Donc c'est génial. Petit coucou à Lucas Mullier s'il écoute la radio du CHU. Peut-être. Bon, c'est sur cette réponse que nous terminons l'émission. Un grand merci à Jonathan Paul et ainsi que mes collègues Justine, Maëva et moi-même Eva. Et bisous mes poules. Merci beaucoup de m'avoir accueilli sur ce plateau de merci à Radio vous. CHU. Merci à vous. Et je passe un big up à toute ma team SWF de freestyle. Bisous. Super. Radio CHU, c'est ta radio.